Voilà, aujourd'hui ça fait 2 ans qu'on a mis le Golo à l'eau. Alors on va en profiter pour vous faire une visite du Golo, ce qu'on n'a jamais fait. Et on va le faire en mer puisque ça fait maintenant 5 jours qu'on est parti du Cap-Vert et on est dans les alizés. Donc le Golo, le voilà. Alors à bâbord, un endroit stratégique, c'est la cuisine. Donc la cuisine, là il y a un frigo. Très bien le frigo, très pratique. Voilà. Il commence à se vider parce que au fur et à mesure des jours, ça se vide. La cuisine elle-même. Alors comme ça fait 5 jours, vous voyez les bananes, elles commencent à faire un peu la tronche. Mais bon, elles sont encore mangeables quand on les épluche. Et puis là, il y a les tiroirs où il y a les couverts, bien rouillés parce que je rappelle qu'on fait la cuisine à l'eau de mer, la vaisselle à l'eau de mer. Voilà, des provisions. Donc ici le réchaud sur lequel on en a profité pour mettre un reste de papaye. Je vous montre le réchaud. Le réchaud qui est sur cardan, donc qui bascule de manière à rester toujours horizontal. Un très bel évier en inox, merci Didier, magnifique, qui permet de tout balancer quand ça agite et c'est très agité et la vaisselle reste dedans. Là il y a un peu de rangement. Avec de la vaisselle, on va vite refermer parce que vous voyez elle bouge. Voilà, ça c'est pour la partie cuisine. Alors en face de la cuisine, il y a la table à cartes où on fait la navigation. C'est un petit peu en désordre, vous voyez ça bouge. Voilà, alors à l'origine on utilisait des cartes papier, là on en utilise vraiment plus beaucoup, même si on en a un peu de rangée. Donc voilà, en ce moment on est le petit bateau rouge que vous voyez sur la carte, c'est nous. Et on est à peu près, je vais vous montrer où on est, voilà. Ah, évidemment quand on veut filmer ça va. Le Cap-Vert, les Antilles, on est là, pas encore au milieu. Donc voilà, là il y a tout ce qui permet de commander l'électricité, la VHF, il n'y a pas beaucoup de matériel électronique parce que c'est plus très utile aujourd'hui. À l'arrière, la cuisine, n'importe quoi, la cabine de Frédéric et de Lily. Alors c'est un lit double. En mer, comme on fait des cartes, de toute façon on est tout hors sol dans la cabine. Là des petits rangements. Et surtout le fameux hublot qui permet de voir, même quand on est en mer, un peu ce qui se passe dehors. On va passer dans la cabine de Bocard. La cabine de Bocard, c'est la même. De l'autre côté. Voilà. Alors il vient de se réveiller. Il y a un petit peu, les lits sont pas faits. Hein. On dort à n'importe quelle heure puisqu'on est en mer. Ensuite le carré. Le carré c'est à la fois notre salon, notre salle à manger, le bureau. Lily est en train de travailler sur l'ordinateur. Donc ça ce sont les banquettes qui nous servent aussi à nous reposer un peu quand on est de quart la nuit. Puis voilà, là c'est spécialement le désordre puisqu'on est en nave, hein, mais je trouve ça intéressant de vous le montrer en vraie grandeur et pas comme dans un salon nautique. Donc une jolie bibliothèque, enfin quelques livres, des jeux de société, une petite map monde pour rêver, pour naviguer directement avec une carte magnifique. Et puis on trouve des restes de nourriture hein, qu'on a embarqué, on en avait tellement, on a encore un peu de pastèques et de bananes. Et puis voilà, le reste du matériel de navigation, des stocks en tout genre. Là on passe dans le cabinet de toilette et les toilettes. De magnifiques toilettes, super efficaces. Voilà, des toilettes de bateau avec une pompe à main et une cuve à eau noire, ce qui nous permet de garder notre pipi et notre caca dans les ports pour pas qu'ils se répandent, et quand on est au mouillage aussi c'est quand même plus sympa pour nous et pour les autres. Avant c'est une ancienne, à l'avant là c'est une ancienne cabine double, il y avait une double couchette et une cloison qu'on a transformée en ce qu'on appelle notre garage. C'est-à-dire qu'on y stocke beaucoup de choses, les gonfleurs, l'annexe, les paddles, là il y a des bouteilles vides, des sacs et aussi le désalinisateur, la pompe à eau de mer, un certain nombre de choses, même un aspirateur, c'est un bateau très moderne ici. Et puis là un petit cabinet de toilette avec encore un petit lavabo et le miroir du bord. Bon, le miroir du bord dans lequel j'évite de me regarder comme il n'y a pas de miroir ailleurs, ce qui m'évite de voir que je ne suis pas rasé depuis plusieurs jours, en général depuis très longtemps. Voilà, c'était la visite du Golo. Et voilà, 2 ans après l'avoir mis à l'eau, on est toujours aussi content.
Il a bien évolué et puis il nous emmène vers les Caraïbes. Voilà, une petite sortie dehors comme il a l'air de faire beau. Faire beau pour filmer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière trop dure, trop contrastée. Bocard qui s'est réveillé il n'y a pas longtemps. Et la mer, vous voyez, c'est vraiment un petit peu agité, mais on va arriver quand même. Et on va quand même vous montrer par quoi on est tiré. Juste par une petite voile d'avant, parce qu'il y a beaucoup de vent. Et c'est pas la peine d'en mettre plus. Voilà, bonne journée.